Quand la vie te frappe fort et que tu sens que quelque chose d'important est parti pour toujours, il est facile de sombrer dans le désespoir. Mais que dirais-tu si je te disais que ce que tu croyais perdu pourrait revenir d'une manière que tu n'as jamais imaginée? Cela semble difficile à croire, n'est-ce pas? Cependant, Dieu a une façon spéciale de faire l'inattendu, de restaurer ce qui semblait impossible et de ramener ce que tu pensais ne plus jamais avoir. Restauration au-delà de l'espoir. Dieu a une façon particulière de transformer des situations qui semblaient perdues en histoires de victoire. Imagine un objet brisé en 1000 morceaux. Pour beaucoup, cela serait irréparable, mais pour Dieu, ce n'est que le début. Il ne se contente pas de ramasser les morceaux, il transforme chaque partie en quelque chose de plus beau et plus fort qu'avant. C'est cela, la restauration divine. Un processus qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ceux qui ont traversé des moments difficiles savent que parfois, ce qui est reconstruit devient encore plus précieux. C'est comme ce vieux dicton. Après la tempête vient le calme. Mais avec Dieu, ce calme n'est pas seulement la tranquillité, mais un renouveau complet. Pense à ces moments où tu pensais avoir perdu une opportunité pour toujours, et soudain, quelque chose de bien meilleur apparaît. Dieu agit ainsi, en créant des chemins là où il n'y avait que des obstacles. Lorsque tu crois que tu es arrivé à la fin, il ouvre une nouvelle porte, plus large et prometteuse, montrant que l'espoir ne devrait jamais disparaître. Souvent, nous abandonnons trop tôt, pensant que tout est perdu. Mais Dieu a un moment parfait pour chaque chose. Ce qui semblait impossible à récupérer peut revenir d'une manière que personne n'attendait. As-tu déjà entendu des histoires de personnes qui ont tout perdu et, après un certain temps, ont réalisé beaucoup plus que ce qu'elles avaient avant? C'est la main de Dieu à l'œuvre, montrant qu'il peut transformer toute perte en un gain qui dépasse notre compréhension. La vérité, c'est que lorsque nous croyons qu'il n'y a pas d'issue, Dieu est déjà en train de préparer le retour. Non seulement il rend ce que tu as perdu, mais il le restaure d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Parfois, même des choses que tu ne savais pas pouvoir récupérer. Et c'est ainsi que nous commençons à comprendre que la restauration ne concerne pas seulement ce qui est perdu, mais aussi ce que Dieu peut encore apporter. Et pendant que nous sommes dans ce processus, il prépare déjà le prochain miracle, même lorsque nous sommes encore en train de guérir du premier. Le miracle de l'improbable Dieu a la capacité d'intervenir dans des situations qui semblent n'avoir aucune solution. C'est dans ces moments-là, quand tout indique qu'il n'y a pas d'issue, que son pouvoir se manifeste de manière la plus évidente. Imagine-toi au bord d'un abîme, sans aucun espoir en vue, et soudain, tu vois apparaître un chemin là où il n'y avait rien. C'est ce que Dieu fait. Il ouvre des chemins impossibles et ramène ce que tout le monde croyait perdu, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Les situations les plus difficiles de la vie sont souvent celles où tout semble être contre nous. Mais ce sont précisément ces moments-là où Dieu agit, montrant que l'improbable est sa spécialité. Souvent, nous entendons des histoires de personnes qui, contre toute attente, ont réussi à se sortir de situations désespérées. Qu'il s'agisse d'un emploi qui arrive à la dernière minute, d'une guérison inattendue ou d'une réconciliation tant attendue. Tout cela prouve que, lorsque les options semblent épuisées, Dieu crée de nouvelles possibilités. Le vrai miracle, ce n'est pas seulement que les choses se passent, mais comment elles se passent. Dieu agit de manière mystérieuse, faisant en sorte que les pièces s'assemblent d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. Il est comme un maître stratège qui contrôle tout, même lorsque nous ne comprenons pas le plan. Lorsque la vie semble nous avoir poussés à nos limites, c'est là que Dieu intervient, brisant toutes les attentes humaines pour nous montrer que son pouvoir va bien au-delà de ce que nous pensons. Alors, quand tout pointe vers la fin, souviens-toi que c'est précisément à ce moment-là que Dieu peut te surprendre.
peu importe à quel point cela peut sembler improbable, car il a la capacité de ramener ce qui semblait irrémédiablement perdu. Et juste au moment où tu penses que c'est impossible, Dieu est déjà en train de travailler sur la prochaine étape, préparant le terrain pour le chapitre suivant de l'histoire. Le pouvoir du nouveau commencement. Dieu a une manière incroyable de transformer des fins amères en nouveaux commencements pleins d'espoir. C'est comme s'il prenait ce que nous considérions déjà comme la fin de l'histoire et écrivait un tout nouveau chapitre, nous surprenant avec des tournures inattendues. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'être écroulé, et c'est précisément là que Dieu intervient pour reconstruire à partir des cendres. Ces rêves que tu croyais enterrés reviennent à la vie, prouvant que rien n'est vraiment perdu quand il est impliqué. Parfois, ce qui semble être la fin n'est qu'une pause nécessaire pour un commencement encore plus grandiose. Certaines personnes, après avoir traversé des moments difficiles, réalisent des rêves qu'elles n'auraient jamais imaginé atteindre. C'est comme si Dieu prenait ces rêves oubliés, en enlevait la poussière et les ravivait. Ce que tu pensais ne plus jamais pouvoir réparer peut renaître avec une force renouvelée, car lorsque Dieu décide d'agir, il le fait d'une manière qui laisse tout le monde ébahi. La vie est remplie de secondes chances et Dieu est le maître pour les offrir. Peu importe à quel point tu penses être tombé bas ou combien de fois tu as échoué, il y a toujours une possibilité de recommencer. Quand nous pensons qu'il n'y a pas de retour possible, c'est là que Dieu montre qu'une fin n'est rien de plus que le prélude à quelque chose d'encore meilleur. C'est comme repartir pour un voyage, mais cette fois avec une route plus claire et un but plus fort. Quand tu penseras que tout est terminé, souviens-toi que Dieu a toujours le dernier mot. Il est capable de raviver des rêves que tu pensais oubliés, allumant à nouveau la flamme de l'espoir. Et pendant que tu te rends compte que ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement, il est déjà en train de préparer comment il va encore plus te surprendre dans ce qui s'en vient. Redéfinition de la valeur perdue. Il y a des choses dans la vie qui semblent perdre de leur valeur avec le temps, que ce soit à cause des circonstances ou des décisions que nous avons prises. Cependant, Dieu a la capacité de reprendre ce qui a été un jour rejeté et de lui donner un nouveau but, révélant une valeur que nous n'avions pas vue auparavant. C'est comme trouver un diamant caché dans la terre. Ce que d'autres ont rejeté peut être restauré et briller à nouveau. Ce qui, un jour, a été jugé sans importance, Dieu le transforme en une pièce essentielle de son plan. Souvent, les situations qui nous font sentir que nous avons perdu notre chemin sont celles que Dieu utilise pour nous montrer ce qui compte vraiment. C'est comme cette histoire de quelqu'un qui a perdu un emploi et, grâce à cela, a découvert sa véritable vocation. Dieu voit au-delà du superficiel et ramène non seulement ce qui a été perdu, mais lui donne une valeur et un but renouvelés. Ce qui semblait inutile devient un puissant instrument entre ses mains. La valeur que Dieu restaure n'est pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Les expériences qui, selon nous, nous ont enlevé quelque chose, deviennent finalement des leçons qui nous enrichissent de manière profonde. Lorsqu'il s'agit de donner une seconde vie, Dieu ne se contente pas de rendre ce qui était. Il l'améliore, l'enrichit et le remplit d'une signification que nous n'avions pas perçue auparavant. C'est comme redécouvrir un joyau que nous avions oublié. La prochaine fois que tu auras l'impression que quelque chose n'a plus de valeur, souviens-toi que Dieu peut le voir autrement. Il peut ramener non seulement ce que tu croyais perdu, mais te montrer que cela avait toujours un but. Et alors que tu découvres la nouvelle signification de ce qu'il a restauré, Dieu prépare déjà la prochaine leçon de valeur qui changera ta perspective. Apaiser un cœur découragé. Il y a des moments dans la vie où le cœur se rend tout simplement,
perdant l'espoir et le désir de continuer. C'est à ce moment-là que Dieu intervient, apportant la paix à ces âmes qui ont perdu leur chemin, leur rappelant que rien n'est vraiment hors de sa portée. Quand tout semble sombre et sans issue, il murmure la paix et le réconfort, montrant qu'il y a encore des raisons de croire. C'est comme un baume qui adoucit les blessures les plus profondes, restaurant la sérénité là où il n'y avait que de l'inquiétude. Un cœur désespéré est difficile à calmer, mais Dieu a la capacité de le faire avec un simple signe. Pense à ces moments où tu sens qu'il n'y a plus d'espoir, et tout à coup, un petit signe te rappelle que tu n'es pas seul. Cela peut être un appel inattendu, une parole aimable, ou simplement un moment de tranquillité au milieu du chaos. Dieu utilise de petites choses pour te montrer qu'il est toujours là, travaillant en ta faveur. La paix que Dieu apporte ne se trouve pas dans les choses matérielles ou dans le contrôle de la situation, mais dans quelque chose qui va au-delà de ce que nous voyons. C'est la certitude que, même si tout semble perdu, il y a quelque chose de plus grand qui guide ton chemin. C'est ce genre de paix qui te permet de dormir tranquille, même lorsque les circonstances n'ont pas changé, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut tout changer. Quand tu sens que tout s'écroule, souviens-toi que Dieu prépare la restauration de ce que tu as perdu. Et pendant que ton cœur se calme avec cette promesse que rien n'est hors de sa portée, il est déjà en train de tracer le chemin pour te rendre ce que tu croyais impossible à récupérer. Promesse. Tenue. Contre toute attente. Tout au long de la vie, nous avons tous fait des promesses que nous avons oubliées avec le temps. Mais les promesses de Dieu ne fonctionnent pas de la même manière. Même si le temps passe et que les circonstances changent, il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis, même quand tout semble indiquer que c'est impossible. C'est comme une graine plantée dans la terre qui, malgré les tempêtes, fleurit au moment exact. Dieu se souvient de chacune de ses promesses, même la plus petite, et les accomplit quand le moment est parfait, peu importe les obstacles. Il y a des histoires de personnes qui ont attendu des années pour voir une promesse se réaliser. Et juste au moment où elles étaient sur le point d'abandonner, Dieu a agi. Cette promesse de guérison, de réconciliation, de provision arrive contre toute attente, montrant que rien ne peut arrêter sa volonté. C'est comme s'il attendait que tous les facteurs soient alignés pour que, quand cela se produise, il n'y ait aucun doute que c'était sa main à l'œuvre. Peu importe combien de fois la vie a dit « non », Dieu a le dernier mot. L'attente peut être difficile, et parfois le doute s'empare de nous, nous faisant croire que la promesse a été oubliée. Mais Dieu voit le tableau complet et sait quand est le meilleur moment pour que quelque chose se produise. S'il a promis la restauration, il l'apportera. S'il a promis d'ouvrir des portes, il le fera. Seulement, parfois, son temps ne coïncide pas avec le nôtre. Et c'est là que la foi entre en jeu. Il faut croire que, même si nous ne voyons pas encore les résultats, Dieu prépare déjà l'accomplissement de sa parole. Alors, s'il y a des promesses que tu n'as pas encore vues s'accomplir, ne perds pas espoir. Dieu est fidèle et il tient ses promesses, même si cela semble trop tard. Pendant que tu continues à faire confiance, il travaille pour rendre réel ce que tous croyaient impossible, préparant la scène pour le prochain miracle. Restauration, qui dépasse les attentes. Dieu ne se contente pas de rendre ce qui a été perdu. Bien souvent, il le fait d'une manière qui dépasse tout ce que nous avions imaginé. C'est comme attendre la pluie après une longue sécheresse et recevoir, à la place, une abondante et rafraîchissante tempête qui remplit tous les fleuves. Lorsque Dieu restaure, il ne le fait pas à moitié. Il redonne avec abondance, multipliant les bénédictions d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. C'est la promesse d'une restauration qui non seulement guérit, mais qui élève également. L'histoire regorge d'exemples de personnes
qui ont reçu bien plus que ce qu'elles avaient un jour rêvé. Et la majorité de ces histoires partagent un point commun: un moment de désespoir suivi d'une bénédiction inattendue. C'est comme si Dieu attendait pour nous surprendre lorsque nous nous y attendons le moins, démontrant que sa générosité n'a pas de limite. Ce que nous pensions être simplement une récupération devient un gain bien plus grand, car Dieu ne se contente pas de rendre, il magnifie. Souvent, nous pensons que la restauration signifie seulement récupérer ce que nous avions auparavant, mais Dieu veut nous donner davantage. Imagine que tu perds un emploi et, quelque temps après, tu trouves une opportunité qui non seulement est meilleure, mais qui te permet de grandir et de te développer de manière que tu n'avais pas envisagée. C'est ainsi que Dieu agit, en multipliant le bien plutôt qu'en simplement redonnant ce qui a été perdu. Ce qui revient plus fort, plus précieux et plus complet. Alors, lorsque tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose, ne pense pas que la récupération sera simplement un retour au passé. Dieu a la capacité de dépasser toutes les attentes que tu pourrais avoir. Pendant que tu crois que tu ne feras que récupérer ce qui a disparu, il pense déjà à comment multiplier tes bénédictions et te surprendre encore une fois. Quand l'espoir devient réalité. Il y a des moments dans la vie où l'espoir semble s'évanouir, comme s'il s'éteignait lentement, sans que nous nous en rendions compte. C'est comme une flamme vacillante, luttant pour rester allumée, alors que les vents de l'adversité la frappent sans pitié. Mais c'est précisément dans ces instants de plus grande obscurité que Dieu apparaît pour transformer l'improbable en réalité. C'est comme un rayon de lumière qui traverse les nuages les plus épais, illuminant le chemin que tu croyais perdu. Quand tout semble aller à l'encontre de tes attentes et que les portes sont fermées, Dieu crée une nouvelle opportunité, prouvant qu'il y a toujours une raison de continuer à croire, même lorsque nous ne le voyons pas. L'espoir est un sentiment puissant, mais aussi fragile. Parfois, il s'affaiblit face aux défis de la vie, comme le poids des préoccupations quotidiennes, la peur de l'échec ou l'incertitude de l'avenir. Cependant, Dieu n'a pas besoin que tu croies aveuglément à chaque instant. Il est capable de te surprendre même lorsque ta foi vacille et que l'espoir semble complètement s'effondrer. Que ce soit une situation financière difficile, un problème de santé, une perte émotionnelle ou une relation qui semble impossible à restaurer, Dieu a la capacité de transformer ces moments critiques en témoignage de son pouvoir. Soudain, ce qui semblait inatteignable devient réalité, et ce que tu pensais ne jamais voir arriver se présente d'une manière si claire que tu ne peux l'ignorer. Les histoires les plus inspirantes viennent souvent de personnes qui étaient sur le point d'abandonner, mais qui ont décidé d'attendre un peu plus longtemps. Ces secondes, minutes ou jours de patience et de persévérance ont fait toute la différence, car c'est dans ce « un peu plus » que Dieu a agi, changeant complètement le cours des événements. C'est comme s'il disait « Attends juste un moment de plus, car je suis sur le point de te surprendre. » C'est la promesse de Dieu. Ne pas laisser l'espoir mourir, mais le transformer en quelque chose de tangible et de réel, au moment où tu t'y attends le moins. Et lorsque tu t'y attends le moins, c'est là que la lumière devient plus visible, comme l'aube qui surgit après une longue nuit noire. La réalité, c'est que la vie ne suit pas toujours le scénario que nous avons planifié. Les choses peuvent mal tourner, les chemins peuvent sembler bloqués et l'espoir peut vaciller. Mais Dieu a un plan qui va souvent au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Quand tu sens que l'espoir s'amenuise, rappelle-toi que ce sont précisément les moments parfaits pour que Dieu agisse. Il peut transformer le vide en plénitude, l'incertain en certitude, et l'impossible en quelque chose de si réel que tu ne pourras pas croire que tu en as déjà douté. Parfois, il suffit d'un petit éclat d'espoir pour nous maintenir fermes, et cet éclat est suffisant
pour que Dieu transforme un désir en réalité. Il n'est pas rare d'entendre des témoignages de personnes qui étaient au bord du désespoir, prêtes à abandonner, et qui, soudainement, ont vu leur vie changer de manière miraculeuse. Cela peut être une offre d'emploi qui arrive à la dernière minute, une réconciliation inattendue avec quelqu'un qui semblait perdu pour toujours, ou une guérison que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Ces histoires sont des rappels que Dieu agit en son temps parfait et que lorsque notre espoir semble épuisé, c'est lorsque son intervention a un impact encore plus grand. Et pendant que ton espoir devient réalité, il est déjà en train de préparer la prochaine surprise qui renforcera encore ta foi, car son plan ne se limite pas à un seul acte de bonté, mais à un déploiement continu d'amour et de miracles. La renaissance des rêves oubliés. Tout au long de la vie, il y a des rêves que nous laissons derrière nous, soit par peur, par manque d'opportunités, ou simplement parce que la vie nous a menés sur un autre chemin. Cependant, Dieu a la capacité de raviver ces rêves oubliés, leur donnant une nouvelle vie et une nouvelle force. C'est comme planter une graine qui avait été oubliée au fond d'un tiroir et la voir fleurir de manière inattendue, au moment où tu t'y attends le moins. Ce que tu pensais ne plus avoir de sens ou de valeur revient dans ta vie avec un but renouvelé et plus clair. Beaucoup ont vécu ce moment où un rêve qu'ils pensaient perdu renaît avec plus de force. Peut-être s'agissait-il d'une carrière qu'ils avaient abandonnée, d'un projet qui n'a pas abouti ou d'une passion qui avait été oubliée. Dieu prend ces rêves, les polit et les ramène, mais cette fois avec une signification plus profonde. C'est comme redécouvrir une partie de toi que tu pensais avoir oubliée, te donnant l'opportunité de te reconnecter avec ce qui te rend vraiment heureux et épanoui. La vie peut être dure et parfois elle semble nous obliger à enterrer nos rêves. Mais lorsque Dieu décide que c'est le moment, ces rêves refont surface, comme une plante qui trouve la force de pousser entre les fissures d'un trottoir. Ce que tu pensais être terminé n'est qu'une pause, et cette pause sert à Dieu pour préparer le terrain, afin que, lorsque ton rêve reviendra, il grandisse plus haut et plus fort que jamais. Alors, s'il y a des rêves que tu crois oubliés ou enterrés, ne pense pas que tout est perdu. Dieu a une manière unique de les faire renaître, avec une nouvelle lumière, te donnant l'opportunité de les poursuivre à nouveau, mais cette fois, avec la certitude qu'ils sont destinés à s'épanouir. Et pendant que ces rêves renaissent, il prépare déjà d'autres opportunités pour que tu ne cesses jamais de rêver. Rédemption de l'irréparable. Il y a des situations dans la vie qui semblent être au-delà de toute solution, comme si c'était des blessures trop profondes pour guérir. Parfois, nous nous trouvons dans des moments de tel désespoir que nous pensons qu'il n'y a pas de retour en arrière, que le dommage est irréparable. Cependant, pour Dieu, il n'existe rien d'irréparable. Il a le pouvoir de prendre ce qui semblait complètement détruit et de lui redonner vie, le faisant renaître d'une manière glorieuse, comme le phénix qui surgit des cendres. Peu importe l'ampleur de la perte, Dieu peut restaurer, guérir et racheter ce qui semblait impossible à récupérer. Ce qui, aux yeux des humains, est définitif, pour Dieu n'est qu'une occasion de montrer sa grandeur. Nous avons tous entendu des histoires de personnes qui pensaient que leur vie ne pouvait plus s'améliorer, que le dommage était trop grand ou qu'il n'y avait pas de retour possible. Des situations où le désespoir avait pris racine si profondément qu'il semblait ne plus y avoir de place pour l'espoir. Mais Dieu est intervenu, transformant ce qui semblait être la fin en un nouveau départ. C'est comme un artiste qui prend une toile brisée et en fait un chef-d'œuvre, transformant ce qui était autrefois source de douleur en un témoignage d'espoir et de résilience. Ce qui était perçu comme détruit devient la base de quelque chose de plus fort et de plus beau.
car Dieu ne se contente pas de reconstruire. Il améliore, embellit et renouvelle. Quand tu penses avoir tout perdu, il est difficile d'imaginer que les choses puissent s'améliorer. Dans ces moments, la peur et le désespoir obscurcissent notre vision, et il semble qu'il n'y ait pas d'issue. Mais Dieu voit au-delà de nos limitations et attentes, et son pouvoir ne se limite pas à ce que nous pouvons comprendre. Il ne se laisse pas emporter par le désespoir. Là où nous voyons une impasse, il voit un chemin vers une nouvelle opportunité. Ce qui semblait être la fin absolue peut devenir une nouvelle chance de recommencer. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette nouvelle opportunité est souvent bien meilleure que la vie que nous avions imaginée auparavant. Dieu prend les cendres de nos défaites et les transforme en quelque chose de brillant, montrant que rien n'est vraiment perdu. La rédemption divine ne consiste pas seulement à récupérer ce qui a été perdu, mais à transformer la douleur en but, le chaos en calme et les larmes en joie. C'est comme si Dieu prenait chaque fragment brisé de nos vies et les plaçait dans une mosaïque qui forme une nouvelle et belle image. Dans son processus de rédemption, il ne se contente pas de guérir les blessures. Il les utilise pour renforcer, pour enseigner, pour nous amener à devenir meilleurs que ce que nous étions avant de tomber. Ce qui autrefois semblait être une disgrâce sans solution devient une plateforme pour une croissance inattendue, une opportunité de voir la vie avec une nouvelle perspective, pleine d'espoir et de but. Quand tu sens que tout est perdu et qu'il n'y a aucun moyen de racheter la situation, souviens-toi que Dieu est expert pour redonner vie à ce qui semblait mort. Il peut prendre tes cendres et les transformer en quelque chose de magnifique, te donnant l'opportunité de recommencer, cette fois avec une perspective renouvelée et une espérance plus ferme. Chaque obstacle devient un tremplin vers quelque chose de plus grand, et chaque défaite, une préparation pour une victoire que tu n'aurais jamais imaginée. Et pendant qu'il rachète ce que tu considérais comme irréparable, il prépare déjà le prochain acte de restauration dans ta vie, car pour lui, chaque jour est une opportunité de créer quelque chose de nouveau et de merveilleux. Révéler des buts cachés dans la perte. Parfois, les pertes les plus douloureuses cachent des objectifs que nous ne pouvons pas voir immédiatement. Dieu utilise ces moments pour nous préparer à quelque chose de plus grand, révélant un sens qui était jusque-là caché. C'est comme trouver un trésor enterré dans un terrain qui semblait stérile. Ce que tu pensais n'être qu'une perte s'avère être une opportunité pour découvrir quelque chose de bien plus précieux. À la fin, tout prend un sens d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Certaines personnes ont connu des pertes dévastatrices, comme un emploi, une relation ou même un rêve, pour découvrir plus tard que cela était nécessaire pour faire place à quelque chose de mieux. Dieu prend ces situations et leur donne un objectif plus clair, nous aidant à voir que la douleur n'a pas été vaine. Chaque défi que nous affrontons peut être une leçon, une préparation à quelque chose qui est encore à venir, et lorsque cette vérité se révèle, nous comprenons que rien n'a été gaspillé. Les expériences difficiles sont souvent une sorte de test qui nous renforce, nous enseigne et nous façonne pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Ce n'est pas toujours facile à voir pendant que cela se produit, mais Dieu a une manière unique de montrer que, même au milieu du chaos, il y a un plan en marche. Ce qui semble être une fin sans signification se transforme en une pièce cruciale d'un objectif beaucoup plus grand et plus beau. Dans ces moments où la perte semble inexplicable, il est important de se rappeler que Dieu travaille en coulisses. Il révèle les objectifs cachés en temps voulu, et ce qui semblait être une défaite se transforme en une plateforme pour une croissance inattendue. Pendant ce temps, il prépare déjà la prochaine surprise pour que chaque étape du chemin ait un objectif clair et profond. Lumière qui surgit de nulle part. Dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, Dieu est capable d'allumer une lumière qui illumine le chemin.
Il est surprenant de voir comment, au milieu de l'incertitude et de la peur, une clarté inattendue apparaît, ouvrant des portes là où il n'y avait que des murs. C'est ainsi que Dieu agit, faisant surgir des opportunités, même lorsque le paysage semble complètement fermé et sans issue. Souvent, la vie nous amène dans des situations qui ressemblent à un tunnel sans fin. Mais juste au moment où le désespoir commence à s'emparer de nous, une petite étincelle de lumière apparaît, nous rappelant qu'il y a toujours de l'espoir. Cette lumière peut se manifester sous la forme d'une opportunité d'emploi inattendue, d'un conseil d'un ami, ou même d'une idée qui survient à l'esprit au moment précis. Ce sont ces éclats qui nous permettent de voir que Dieu ne nous a pas abandonnés. La capacité de Dieu à faire jaillir la lumière de nulle part est un rappel constant que nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour avoir confiance que quelque chose de bon va se produire. Il peut ouvrir des portes qui semblaient fermées pour toujours, et il le fait d'une manière si naturelle que cela ressemble à un miracle quotidien. Il ne s'agit pas seulement de voir les opportunités, mais d'avoir la confiance que, même si nous ne les voyons pas encore, Dieu est déjà en train de travailler dessus. Dans les moments d'obscurité, il est facile de renoncer, mais c'est précisément l'occasion pour Dieu de montrer son pouvoir. Il allume des lumières dans des endroits où nous ne l'aurions jamais imaginé, nous guidant vers des solutions que nous n'aurions pas trouvées par nous-mêmes. Pendant que tu avances, même si tu ne vois pas encore la lumière, tu peux être sûr que Dieu en a déjà préparé une pour te guider. La redéfinition de l'impossible. Pour Dieu, le mot « impossible » n'a pas la même signification que pour nous. Il a la capacité de prendre ce que tout le monde considère comme irrémédiable et de le transformer en une réalité entièrement nouvelle. Ce qui semblait inatteignable, ce que d'autres pensaient perdu à jamais, Dieu le redéfinit et ouvre des possibilités que nous n'avions jamais imaginées. C'est comme s'il réécrivait les règles, prouvant que rien n'est impossible sous son pouvoir. Tout au long de l'histoire, nous avons vu comment Dieu défie nos limites. Des personnes qui avaient reçu des diagnostics sans espoir ont trouvé la guérison. Des familles qui s'étaient déchirées se sont réunies de manière inattendue. Et des opportunités qui semblaient fermées pour toujours se sont ouvertes au moment le moins attendu. Dieu ne fait pas que restaurer ce qui semblait perdu. Il redéfinit ce que nous considérons comme impossible, montrant que sa capacité n'a pas de limite. Le véritable miracle ne réside pas seulement dans la restauration, mais dans la transformation. Dieu ne se contente pas de rendre ce qui a été perdu. Il l'améliore, le multiplie et en fait quelque chose de plus grand. C'est cela l'essence de la foi, faire confiance à Dieu pour accomplir ce que nous considérons impossible. C'est comme voir quelqu'un reconstruire un bâtiment à partir de ruines. Et lorsque c'est terminé, le résultat est bien plus impressionnant que la structure d'origine. Dans ces moments où tout semble irrémédiablement brisé, souviens-toi que Dieu est déjà en train de préparer une redéfinition de ce que tu croyais impossible. Il transforme les pertes en opportunités et les échecs en nouveaux départs. Et tandis que tout le monde autour de toi se demande comment cela pourrait être possible, Dieu a déjà la réponse, prête à se révéler au moment parfait. Le retour de relations qui semblent perdues. Il existe des relations dans la vie qui, pour différentes raisons, se brisent, et souvent nous pensons qu'elles ne pourront jamais être réparées. Cependant, Dieu a le pouvoir de restaurer ces liens qui semblaient irréparables, ramenant à nous des personnes que nous avions pensées perdues. C'est comme voir une fleur fanée qui, soudainement, revient à la vie dans tout son éclat. Là où il y avait de la distance, du ressentiment ou de la douleur, Dieu peut semer le pardon, la compréhension et l'amour. Il est courant d'entendre des histoires de personnes qui se sont retrouvées après des années de séparation, que ce soit à cause de conflits familiaux, d'amitiés qui se sont évanouies ou de relations amoureuses qui se sont brisées. Dans ces cas, il semble que la réconciliation soit impossible,
Mais Dieu ouvre des chemins pour que ces cœurs puissent à nouveau s'unir. Il guérit des blessures que le temps n'a pas pu soigner, renversant des barrières qui semblaient infranchissables. Dieu sait que les relations sont importantes et, souvent, il utilise les difficultés pour les renforcer. Parfois, ces périodes de séparation permettent aux gens de grandir, de réfléchir et de se préparer à une réconciliation plus profonde et significative. Ce qui semblait être une rupture définitive peut n'être qu'une pause avant que les choses ne se réalignent. Lorsque Dieu décide de restaurer, il le fait de manière complète, guérissant à la racine et non seulement à la surface. Alors, si tu as des relations que tu penses perdues à jamais, souviens-toi que pour Dieu, rien n'est hors de portée. Il peut ramener des personnes que tu pensais ne jamais revoir, restaurer non seulement la connexion, mais aussi créer un lien plus fort que celui qui existait auparavant. Et pendant ce temps, il est déjà en train de travailler sur des moyens de guérir les cœurs et de construire des ponts là où il n'y avait que des murs. Dieu ramène ce que tu ne savais même pas que tu avais perdu. Parfois, au cours de la vie, nous laissons échapper des choses sans même nous en rendre compte. Que ce soit des opportunités, des relations, des rêves ou simplement des moments qui sont passés sans que nous y prêtions attention. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce que nous avons perdu, même lorsque nous ne l'avons pas remarqué. Et, dans son temps parfait, il ramène ce que nous avions laissé échapper, nous montrant que sa vigilance est si minutieuse que rien n'échappe à son regard. Il est surprenant de voir comment Dieu peut nous rendre ce que nous avions complètement oublié. Cela pourrait être une passion que tu avais délaissée quand tu étais plus jeune, ou une amitié qui s'était perdue dans la routine quotidienne. Dieu a une manière de faire revenir ces choses dans ta vie au moment où tu t'y attends le moins, comme un rappel qu'il y avait toujours quelque chose de précieux là, attendant d'être redécouvert. C'est comme retrouver un vieux trésor caché dans un endroit improbable. Parfois, ce que nous perdons ne se manifeste pas immédiatement. Cela s'efface peu à peu. Et c'est seulement quand Dieu le ramène que nous réalisons à quel point nous en avions besoin. Cela peut se produire sous la forme d'une nouvelle opportunité d'emploi, d'un appel inattendu, ou même d'un simple souvenir qui réveille quelque chose que tu pensais avoir laissé derrière. C'est un rappel que rien n'est perdu pour toujours si c'est entre les mains de Dieu. Alors, si tu t'es déjà senti comme si quelque chose d'important s'était effacé de ta vie, souviens-toi que Dieu a le pouvoir de le ramener. Même si tu ne savais pas que tu l'avais perdu, il est déjà en train de travailler pour te le rendre. Et pendant que cela se passe, tu peux être sûr que son attention envers toi est si méticuleuse que rien n'est laissé au hasard. Alors, que vas-tu faire à partir de maintenant? Vas-tu continuer à porter le poids du désespoir? Ou vas-tu laisser Dieu te montrer qu'il y a encore plus à venir? Il n'est pas facile de garder la foi quand tout semble sombre, mais c'est peut-être précisément ce dont tu as besoin pour voir la lumière. Je t'invite à réfléchir à ce que tu penses avoir perdu et à faire un pas de plus, en faisant confiance à Dieu pour te le rendre, et non seulement cela, mais le multiplier et le transformer en une bénédiction que tu n'aurais jamais imaginée. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis. As-tu déjà vécu une expérience où Dieu t'a surpris en te rendant quelque chose que tu pensais perdu pour toujours? Raconte-moi dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, nous continuerons à parler de sujets qui peuvent transformer ta vie, en t'aidant à trouver l'espoir et la foi dans chaque situation. On se retrouve dans la prochaine vidéo.